Bienvenue dans une nouvelle vidéo, moi c'est Maxence de la chaîne Maxici et avant de passer aux choses sérieuses dans cette vidéo, je me devais de vous expliquer un peu les débuts de cette chaîne. Cette chaîne YouTube, je l'ai commencée en 2020 dans ma chambre d'étudiant avec mon iPhone XR en me filmant à la sortie du Mavic Mini. Le Mavic Mini, c'est le premier drone de DJI qui faisait moins de 250 grammes. C'était une vraie révolution dans le monde du drone d'avoir une telle qualité avec un aussi petit drone. Et c'est vraiment ce qui a permis de développer le drone et de le démocratiser. Et pour moi, à ce moment-là, c'était hyper important de vous partager ça, toutes les petites connaissances que j'avais sur le drone. Petit à petit, j'ai fait de plus en plus de vidéos YouTube, j'ai développé mes compétences en vidéo, en drone, et j'ai voulu vous partager tout ça. Aujourd'hui, ma vie a complètement changé, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ça, comment on en est arrivé là, et surtout, où on va. En un an, ma vie professionnelle a beaucoup changé. Je suis devenu vidéaste et photographe freelance à 100% et c'est pas pour me déplaire car c'était mon objectif. Mais cela a une grosse incidence sur le temps que je pouvais consacrer à YouTube. Il faut savoir que pour préparer une vidéo YouTube, il me faut au moins 4 jours pour la préparer, la créer, l'écrire. Ensuite, il faut la tourner et enfin, il faut faire le montage qui est quand même assez long. Et pendant un an, j'avais plus le temps de prendre ce temps-là pour vous le consacrer à YouTube parce que il faut savoir que YouTube, je gagne pas trop d'argent. Si vous voulez savoir, il me semble que j'ai gagné à peu près 140 € en 2 ans et demi sur YouTube. Bon, c'est mieux que rien, mais clairement, c'est pas ce qui va me payer à la fin de chaque mois. Et depuis le début de mon activité, je dois me donner vraiment à 100%, même plus que ça, à 150-200% pour réussir à me faire un salaire. Et c'est encore pas tous les mois ultra simple. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de revenir sur YouTube parce que c'est vraiment une vraie motivation pour moi. J'adore ça. Et en plus, j'arrive à me dégager un peu plus de temps. Puis le mois de novembre, c'est encore plus cool parce que j'ai rejoint un bureau que je partage avec 2 autres vidéastes. C'est vraiment beaucoup plus simple pour moi de créer des vidéos et de répondre à tous mes clients le plus simplement et le plus efficacement possible. Ce bureau, je le partage avec 2 autres vidéastes, Maxime et Jean. Je vous mets en description leur Instagram parce qu'ils font du super taf. C'est vraiment hyper cool ce qu'ils font. Ils ont même fait un docu incroyable sur une course de trail. Le docu est tout simplement fou, vous allez voir, les images sont folles, l'histoire est dingue, la course aussi, et je vous mets le lien du film en description. Tout ça pour dire que pendant ces 1 an, je pensais vraiment beaucoup à YouTube, mais c'était impossible pour moi de vous créer des vidéos et en plus de vous créer de bonnes vidéos. J'ai pas envie de simplement allumer ma caméra, vous dire 2-3 choses sur les vidéos, sur le drone, sur la photo et faire un montage basique. Je veux vraiment gagner en qualité sur cette chaîne YouTube et toujours vous proposer une vraie valeur ajoutée. Cette pause YouTube m'a aussi servi puisque maintenant être vidéaste et photographe à plein temps, ça m'a permis de vraiment monter en compétences puisque tous les jours ou presque, j'allume ma caméra, je vais prendre des vidéos, des photos et je sais maintenant faire beaucoup plus de choses. Il y a beaucoup plus de qualité dans mes vidéos. Ça veut dire que moi, derrière, je peux vous apporter encore plus d'informations dans mes vidéos et, comme je le disais juste avant, une vraie valeur ajoutée. Pendant ces 1 an, je me suis beaucoup développé dans des compétences de tournage parce que j'ai beaucoup pratiqué, mais j'ai aussi une nouvelle casquette. Je donne des formations sur DaVinci Resolve, donc ça m'a permis d'aller encore plus loin dans le logiciel et sans doute vous maintenant vous faire des vidéos sur ce logiciel parce que moi depuis le début j'utilise DaVinci, ça fait au moins 3 ans que je l'utilise. Pendant ces 1 an, j'ai aussi beaucoup investi dans du matériel. J'ai une nouvelle caméra, un Sony A7 IV avec lequel je me filme avec un objectif, une pépite, un 24-70 2.8 de chez Sony. Alors bon, il a fallu revendre un peu la maison. Même si j'en ai pas. C'est du matériel qui coûte très cher, mais je vous assure que ça fait vraiment la différence. On en parlera dans des prochaines vidéos. Et j'ai aussi autre chose, je vous montre tout de suite. Une caméra pas comme les autres, c'est une Insta360 One X3. C'est une caméra 360, c'est tout simplement incroyable parce qu'on peut faire plein de choses avec pour du sport par exemple. C'est fou, j'ai utilisé au ski, ça fait des images incroyables. La qualité est folle. Et on va aussi en parler sur cette chaîne et c'est aussi pour ça que j'ai envie de développer cette chaîne encore un peu plus dans le monde de la vidéo parce que maintenant j'ai plein de matériel qui peut intéresser beaucoup de monde et j'ai plein de choses à vous apprendre dessus. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube en 2020, je n'avais pas encore une vision précise de ce que je voulais faire. Je savais que j'aimais le monde de la vidéo et de la photo, mais j'avais soif de voyage, d'aventure. Et la vidéo était pour moi le meilleur moyen de vous partager mon aventure. Aujourd'hui, cette chaîne YouTube, elle va être spécialisée dans la vidéo et dans le monde de l'image. Ça va être vidéo, photo et drone
seulement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir des vidéos tests de certains boîtiers, de certains objectifs, mais surtout comment faire des images, comment faire de meilleures vidéos, comment faire de meilleures photos, comment se servir d'un drone, etc. C'est vraiment pour moi le plus important aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis professionnel en vidéo, ça veut dire que j'en vis. Ça veut peut-être pas forcément dire que je suis le meilleur vidéaste au monde, mais je pense qu'aujourd'hui, vraiment, j'ai beaucoup de compétences qui peuvent vous aider à devenir meilleur. Et même si vous commencez la vidéo, voilà, il y a plein de petites choses par lesquelles vous devez passer, par lesquelles je suis passé, et je peux vous aider à aller plus vite. Ensuite, cette nouvelle chaîne YouTube, entre guillemets, je veux vraiment avoir une nouvelle DA. J'ai changé la couverture sur YouTube. Je vais changer aussi ma photo de profil parce que voilà, elle date d'il y a 3 ans. C'est plus du tout ça qui me représente. J'ai beaucoup changé et je veux avoir une logique dans mes titres, avoir une logique dans mes vidéos, avoir un vrai suivi. Je vais sans doute faire des suites de vidéos, c'est-à-dire comment commencer la vidéo avec plusieurs épisodes. Je trouve ça vraiment hyper intéressant, un peu sous forme de mini formation sur comment commencer la vidéo par exemple, ou alors sur des thèmes précis de la vidéo, de la photo ou du drone. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de créer une vraie communauté avec cette nouvelle chaîne YouTube. J'ai envie de développer vraiment cet aspect-là. Le but, c'est de vous apporter un maximum de valeur ajoutée, un maximum d'infos dans toutes ces vidéos YouTube. Même si vous l'avez vu, je veux gagner en qualité aussi, que ça soit des belles images parce que bah voilà, je suis vidéaste, j'ai envie aussi de montrer tout ça, tout ce que je suis capable de faire, que ça soit en colo, le son, le cadrage, etc. Il y a plein de choses à savoir en vidéo aussi, mais cet aspect communautaire me plaît réellement parce que je trouve ça hyper important que tout le monde puisse partager cette expérience et c'est ultra important en vidéo. Surtout pour les pros de développer son réseau. D'ailleurs, il y aura sans doute des vidéos là-dessus parce que j'ai envie aussi de partager mon expérience de professionnel. Cette expérience-là, elle peut vous servir. Si vous débutez une activité freelance en vidéo, en photo, ça se ressemble beaucoup. Il y a plein de choses à savoir dessus pour vous aider et je vous assure que c'est ultra important. Vous l'avez peut-être remarqué, mais là, je suis pas du tout chez moi en studio et c'est quelque chose que j'ai envie d'éviter au maximum. Je veux moins tourner en studio et surtout tourner en extérieur parce que j'aime ça, la lumière naturelle, partir à l'aventure. Là, je suis actuellement avec mon van à côté de Biarritz. Pour moi, ça va être important de vous partager toutes ces informations-là sur la vidéo, la photo, le drone, mais surtout à travers d'aventures que vous allez pouvoir suivre parce que avoir des informations sur la photo, la vidéo, je trouve ça hyper cool. C'est très bien, mais l'avoir dans des paysages de malades comme aujourd'hui, ça l'est encore mieux. Et enfin, j'ai quelque chose d'ultra important à vous annoncer. Je commence le drone FPV. Actuellement, je me suis mis au simulateur. J'ai regardé tout ce que je dois acheter. Il y en a pour un petit billet, mais c'est pas grave. Je veux vraiment développer ce côté-là du drone. C'est quelque chose que je veux depuis très longtemps, mais j'ai jamais eu le budget pour. C'est surtout une ultra bonne thématique pour vous expliquer comment je me mets au drone FPV parce que je suis ultra débutant. J'ai à peu près maintenant 5 heures sur le simulateur. Donc j'arrive à faire à peu près ce que je veux. C'est encore très compliqué, mais j'ai jamais fait voler de drone FPV. Je sais à quel point c'est compliqué. Et ça ne sera pas un DJI Avata. J'ai beaucoup réfléchi, mais j'ai vraiment envie de me mettre à fond et avoir un potentiel énorme. Et je pense que l'Avata peut vite m'empêcher de faire ce que je veux. C'est pour ça que je vais normalement acheter un drone FPV tout prêt, mais un vrai drone FPV où je vais pouvoir mettre une GoPro dessus. Ça va être incroyable. On va faire des images de malade et je vais vous partager cette aventure dessus où il y aura beaucoup de vlogs FPV et ça sera une vraie playlist. Et j'espère que dans 5-6 mois, vous verrez des vidéos de FPV incroyable sur cette chaîne YouTube. On est tout simplement dans un timing parfait parce que juste derrière moi, il y a le soleil qui se couche et vous pouvez voir qu'on est quand même plutôt sur un spot qui est plutôt cool. Voilà. Et c'est une fin de vidéo. J'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo parce qu'après plus d'1 an à ne pas faire de vidéo YouTube, il y a vraiment un gros changement sur cette chaîne YouTube. Je vais essayer d'être le plus régulier possible. Il sera certain que j'arriverai pas à faire une vidéo par semaine parce que avec mon métier de freelance à côté, c'est impossible. Il faudrait vraiment que je fasse plus grand chose à côté. Enfin, il faudrait, ou alors que je bosse jour et nuit. Et c'est pas possible pour moi, mais je vais essayer de me tenir à au moins 2 vidéos par mois. Et 2 vidéos par mois, c'est vraiment quelque chose qui peut vous apporter beaucoup de choses. Vous, si vous êtes vidéaste, photographe ou que vous adorez faire du drone. Ce que j'ai pas dit aussi dans cette vidéo, c'est que cette chaîne YouTube, elle vise pas seulement les professionnels ou les aguerris en vidéo. Et encore plus, j'ai vraiment envie d'aider tous les amateurs qui n'ont pas forcément envie de faire la vidéo leur métier, mais surtout ceux qui ont envie de filmer. Voilà, si vous avez envie de filmer vos vacances, si vous avez envie de filmer des petites choses par-ci par-là, faire du petit montage, c'est pour ça que j'ai envie de reprendre cette chaîne YouTube et c'est aussi pour vous faire des images
à couper le souffle. Moi ça y est, j'ai assez parlé. Ciao.